Eh bien, bonjour à tous. Désolé pour ces 2 petites minutes de retard. Comme souvent, les petites aléas du direct, pour le temps que tout le monde soit bien connecté, bien branché. Surtout qu'on a trois guest stars aujourd'hui que normalement vous devez tous voir. Salut Léonard, salut Sébastien et Sébastien. Salut Alexandre. Bonjour Bienvenue. à tous. Bonjour Alexandre. Écoutez, merci à tous d'être connectés. Il y en a encore quelques-uns et on va attendre peut-être encore une petite minute parce qu'il y a beaucoup d'engouement pour ce webinaire sur un sujet à la fois atypique mais surtout passionnant et surtout un métier de passionné. Donc il y a pas mal, je pense, de questions et donc de personnes qui se sont inscrites et qui sont en train de se connecter. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle, c'est-à-dire que le sujet déjà attire la curiosité et l'envie d'en savoir plus. Juste petit rappel pour ceux qui découvrent un peu l'outil, même si vous êtes de plus en plus familier avec l'outil, vous avez effectivement un onglet à droite qui s'appelle Chat, sur lequel certaines personnes effectivement ont déjà commencé à réagir pour dire bonjour Isabelle, Frédéric, Florian, Maxime, Sylvain, bonjour à tous. Donc sur lequel vous pouvez effectivement interagir et on se dit aussi que c'est l'onglet sur lequel vous pouvez également poser vos questions pour en faire un webinaire un petit peu interactif. Donc n'hésitez pas à interagir et à poser des questions directement sur cet onglet. Et ce qu'on se dit, on s'est laissé un temps de réponse assez long à la fin, mais s'il y a effectivement des questions sur les sujets qui sont en train d'être évoqués, on y répondra en direct si on arrive à voir les questions à ce moment-là. Sinon, de toute façon, on s'est laissé un temps de questions-réponses. Et petite précision aussi, le webinaire est enregistré. Si jamais il y en a qui doivent partir un peu plus tôt que prévu, vous recevrez un lien directement sur le replay, donc avec le replay, donc vous pourrez poursuivre l'écoute. Écoutez, je vous propose qu'on commence. On a aussi une petite présentation. Alors peut-être qu'on va faire un petit rapide tour de table, parce qu'effectivement, on ne vous connaît pas forcément. Si vous voulez faire un petit tour de table avant qu'on puisse commencer. Avec Oui, très plaisir. bien. Merci Alexandre. Bonjour à tous. Alors, je suis Sébastien Menendez. Je suis cofondateur de Pur Sang Invest. Voilà, je suis associé à Sébastien Ollier depuis maintenant un peu plus de 20 ans. Sur différentes expériences digitales. On vous présentera l'équipe par la suite sur les slides à venir. Et on s'est associé également donc à Léonard Ducasse et Laurent Benoît, qui n'est pas là en ligne aujourd'hui, mais qui sont courtiers, qui ont leur agence de courtage depuis pas mal d'années maintenant dans le milieu de l'élevage et des chevaux de course en général. Et Léonard vous présentera cela par la suite. Sébastien Ça marche. Ollier, je suis le directeur général cofondateur de Pur Sang Invest. Donc avec Sébastien, effectivement, nous sommes associés depuis une vingtaine d'années maintenant. On vient à la base du monde du digital et nous sommes passionnés de chevaux de course depuis plus de 20 ans. Léonard donc est un des courtiers avec lesquels nous travaillons depuis plusieurs années et qui s'est associé avec nous sur cette aventure. Voilà, donc moi je suis Léonard Ducasse, je représente Brothers Agency, qui est l'agence de courtage qui accompagne le projet Pur Sang Invest depuis que l'idée est venue au cours de discussions avec les Sébastien. Donc on a un peu réfléchi le projet ensemble en essayant de le rendre le plus réaliste possible compte tenu des données que nous on maîtrise bien, que sont le marché des ventes et du coup l'achat-revente de chevaux de course. Je suis associé depuis maintenant un peu plus de 4 ans avec Laurent Benoît qui a fondé Brothers Agency en 99. Donc voilà, on est une agence de courtage qui a un petit peu d'antériorité maintenant. Top, Et quelques super. gagnants en course d'ailleurs. Depuis la semaine dernière, j'ai encore vu un beau gagnant à Chantilly. Donc quelques belles expériences. Voilà, donc au niveau de la présentation rapide de l'équipe, on reviendra dessus sur une slide par la suite. Ouais. Ça marche, merci. Hop, je mets la diapo un peu plus grand pour introduire un petit peu aussi pourquoi Baltis a décidé de travailler avec Pur Sang Invest et inversement. Comme vous le savez, côté Baltis, alors on dit souvent qu'on explore de nouvelles voies d'investissement régulièrement. Historiquement, on était très orienté sur l'immobilier depuis 2016. On a ouvert depuis 2022 une branche sur le private equity pour accompagner des startups, notamment des startups dans l'immobilier, mais aussi dans la mobilité et dans la santé. Et on a toujours à cœur de pouvoir proposer d'autres solutions d'investissement que vous puissiez retrouver sur la plateforme et diversifier vos investissements et découvrir d'autres milieux.
Et quand on ouvre d'autres milieux comme ça, on est toujours accompagné évidemment d'experts du sujet, parce que c'est pas une expertise qu'on possède en interne. Et du coup, on a décidé de travailler du coup avec Pur Sang Invest, qui est lui un spécialiste de cette classe d'actifs. On appelle ça une vraie classe d'actifs, les chevaux, parce que de l'expertise dans l'équipe, certains ont plus de 20 ans d'expertise dans le monde des chevaux. Et donc, on s'adosse à un expert qui, lui, est en mesure de sourcer, de gérer et puis évidemment de revendre les chevaux. Et on se sert de la plateforme et de la communauté d'investisseurs dans laquelle vous faites partie pour les financer. Donc, on s'adosse évidemment à un expert et on veut développer sur 2025 une vraie verticale sur les produits, on va dire, alternatifs, dont les chevaux de course font bien sûr partie. Et à chaque fois, on sera accompagné d'un expert qui nous apportera son œil et son historique sur le produit en lui-même, sa gestion et évidemment la sortie. Donc voilà pourquoi on est très content de travailler avec Pur Sang Invest et de lancer par la même occasion une première opération qui ouvre ce soir à 18h sur la plateforme, donc qui a été mise en ligne vendredi et qui est ouverte à partir de ce soir 18h pour faire tout de suite et rentrer tout de suite dans le vif du sujet avec un premier projet qui ouvre fin de journée et d'autres qui suivront assez régulièrement. Vous allez voir qu'il y a aussi des cycles dans l'investissement. Donc là, on est plutôt en période d'acquisition et les périodes de session seront plutôt d'ici cet été ou septembre. Donc je vous laisse la main, Sébastien, si tu veux prendre la main pour présenter Pur Sang. Tu as accès directement au slide. Oui, parfait. Merci Alexandre. Très bonne introduction. En effet, il y a toute une saisonnalité autour alors c'est de l'élevage en fait de chevaux de course. On se positionne vraiment sur le maillon avant la partie course en tant que telle. On laisse le soin à des propriétaires de nous acheter les chevaux que l'on fait naître parfois, que l'on élève et que l'on revend bien souvent aux fameuses ventes de yearling de Deauville, qui est notre target en fait au mois d'août, mais également des ventes prestigieuses en Irlande et en Angleterre qui se situent au mois d'octobre. Alors, pour faire court, on a essayé de synthétiser cela sur cette slide. Notre mission, en fait, c'est vraiment d'offrir une opportunité d'investir, en tout cas d'investir à nos côtés et de financer l'achat de chevaux de course sur la partie élevage, encore une fois, bien avant qu'ils soient engagés en compétition et mis à l'entraînement. Différents types de produits par rapport à cela, je vais revenir dessus par la suite, mais l'idée c'est vraiment de financer en obligation à partir de 1 000 € l'achat en fait de différents poulains et pouliches pour avoir un objectif en fait comme du trading, en fait on appelle ça du pinking exactement dans le milieu, pour acheter des jeunes chevaux et les revendre en tant que yearling. Donc comme je le disais tout à l'heure, lors de vente aux enchères, la maison de vente aux enchères c'est Arcana en France, c'est Tettersall, c'est Goff en Angleterre, à l'issue d'une période d'élevage. On se positionne sur différents types de produits, Léonard pourra en parler tout à l'heure, mais typiquement ce sont des poulinières, donc ce sont finalement des mamans qui sont fécondées par des étalons. On peut acheter également des parts d'étalons que l'on souhaite faire financer, mais également là le projet qui nous intéresse, ce sont des tout jeunes chevaux dans leur première année que l'on appelle des foals, qui sont destinés à être élevés pendant quelques mois et revendus, notamment là la fenêtre en fait de vente se situe au mois d'août à Deauville, aux enchères toujours, et ce sont donc des yearlings. Voilà, donc le projet en tant que tel aujourd'hui est de financer l'acquisition de 3 foals, on y reviendra par la suite. Mais l'idée c'est vraiment de donner un accès site finalement à un milieu qui est assez fermé, assez prestigieux, avec des experts tels Léonard et Laurent sur cette façon d'investir dans le milieu hippique. Sur la partie équipe fondatrice, donc on en a parlé rapidement en introduction, donc nous sommes les deux Sébastien sur la partie entrepreneuriale depuis quasiment plus de 20 ans d'ailleurs, sur différentes expériences digitales. On est propriétaire nous-mêmes de chevaux de course également depuis pas mal d'années. On a investigué l'élevage maintenant il y a 3-4 ans, on a fait des choses à titre individuel et on s'est dit qu'il était assez intéressant de creuser cela et de monter un vecteur qui s'appelle Pur Sang Invest. On vous parlera également de ce qu'on a monté en equity sur un vecteur qui s'appelle Pur Sang Patrimoine, pour le coup, une sorte de vecteur, en fait, une écurie d'élevage sur un horizon de 5 ans. Là, on est sur des choses beaucoup plus courtes, en obligataire, sur des horizons de 12, 18 ou 24 mois, selon le type de produit.
En termes d'équipe, donc on vous a présenté Laurent et Léonard, hein, qui sont la partie terrain, la partie métier, expertise, et Léonard vous expliquera comment sélectionner un bon futur cheval de course, notamment par rapport aux origines, mais également au physique du cheval, à son marché, les points de force, tout un tas de choses qu'on a, Sébastien et moi-même, appris à appréhender au fur et à mesure des années. Et nous avons également associé Laurent Brunto, qui est un des journalistes fondateurs et présentateurs vedettes de la chaîne Equidia, qui est très impliqué dans les nouvelles initiatives autour du cheval de course, et notamment, et nous sommes nous-mêmes associés dans cette aventure qui s'appelle Jockeys, qui est le sorare des jockeys en fait, hein, avec un jeu en ligne Play to Earn. Tony Parker est également associé sur cette aventure. Voilà donc l'équipe Pur Sang Invest. Je vais laisser la parole à Sébastien sur la partie marché pour vous expliquer un petit peu les tenants et aboutissants de ce marché de l'élevage du cheval de course, qui est un marché mondial et en forte croissance depuis pas mal d'années, mais je laisse la parole à Sébastien. Ouais, je vais vous dire quelques mots sur ce marché, qui est d'abord un marché mondial, global, dont les principaux territoires sont l'Europe, mais également les États-Unis, l'Australie. En Asie également, on a un certain nombre en particulier au Japon, un certain nombre d'intervenants, d'acteurs qui pèsent de manière significative sur le marché. Et puis on a évidemment le Proche-Orient. Si on se concentre un peu sur l'Europe, qui est notre marché de prédilection, c'est un marché, les ventes de poulains, de pur sang, de galop représentent quasiment 1 milliard d'euros en 2023. On va être pas loin de ce chiffre du milliard probablement en 2024, avec trois principaux marchés. D'abord le Royaume-Uni, qui est vraiment le poids lourd, hein, du marché européen. Alors on l'inclut dans l'Europe parce que les transactions se font évidemment de manière classique et presque ancestrale, hein, entre la France, l'Irlande et le Royaume-Uni. Donc Royaume-Uni, premier marché. La France et l'Irlande sont à peu près au coude à coude sur ces ventes. À noter que sur cette année, on a donc les fameuses ventes de yearling dont on parlait, hein, qui démarrent généralement au mois d'août et qui se poursuivent jusqu'en octobre, novembre, décembre. On a un marché 2024 qui se porte particulièrement bien au Royaume-Uni, puisqu'on a enregistré des chiffres assez époustouflants de quasiment plus 40% par rapport à 2023. Léonard pourra en dire 2-3 mots, puisqu'il était évidemment présent à ces ventes de yearling qui ont lieu au mois d'octobre. Ce qu'on peut dire également d'un point de vue plus qualitatif sur ce marché-là, c'est qu'il est, et c'est aussi justement notre moteur, il est relativement difficile d'accès, pour plusieurs raisons. D'abord, les tickets d'entrée sont particulièrement élevés. Là, on a mis une image d'illustration avec un cheval vendu plus de 3 millions d'euros, mais c'est vrai qu'il est courant sur ce marché d'avoir ce qu'on appelle les top price aux ventes publiques, hein, sur les marchés que j'évoquais, qui dépassent évidemment les sommes de plusieurs millions. Donc, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir évidemment fractionner ces tickets de manière à non seulement diversifier les risques, bien entendu, mais aussi permettre l'accès à un plus grand nombre d'investisseurs. Donc ça, c'est notre vocation. On a effectivement démarré cette activité avec une première société qu'on a créée l'année dernière. La Pur Sang Invest, qui est plus récente, a pour vocation de proposer des tickets à partir de 1 000 euros. On en a parlé, notamment via les emprunts obligataires. Ce qui est également particulier à ce marché, c'est la difficulté ou la complexité, en tout cas, d'accès, puisque le nombre d'acteurs est restreint et il n'est pas forcément évident pour un investisseur, quand bien même il aurait une appétence pour les actifs, je dirais, alternatifs, hein, comme l'art, les pierres précieuses ou les voitures de collection. Eh bien, les acteurs métiers, comme Léonard, ne sont pas forcément à portée de tout le monde. Il faut savoir par quel bout, je dirais, rentrer sur ce marché-là. On ne va pas forcément aller directement acheter un cheval comme ça à Deauville sans savoir où on met les pieds, et il faut savoir se faire accompagner par les personnes les plus compétentes et les plus adaptées à son besoin. Voilà, juste pour conclure sur le marché, mais j'en ai parlé un peu rapidement, effectivement, les principales zones en termes d'acheteurs, de vendeurs, États-Unis, Europe, Australie, Asie. On peut évidemment citer parmi les propriétaires, les grandes écuries qui sont de premier plan sur ce marché-là, le Qatar, le Moyen-Orient avec les Émirats, mais également des écuries japonaises, hein, qui sont particulièrement friandes de poulains très haut de gamme. Léonard, si tu veux, je te passe la main si tu veux détailler un petit peu plus cet aspect-là.
Ouais, bah, en fait, pour que tout le monde comprenne bien, du coup, là, le marché anglais s'est particulièrement bien tenu parce qu'il y a eu de nouveaux acheteurs fortunés en provenance pas d'Europe en fait finalement, qui sont venus essayer de sourcer le savoir-faire européen et les top origines européennes. Donc sur la partie vraiment haute du marché, il y a eu un vrai dynamisme qui a ruisselé finalement sur toute sur toutes les gammes de chevaux qui ont été vendus. Et du coup, bah, il y a eu un super dynamisme au mois d'octobre qui se prolonge. Là, moi, je suis en Angleterre pour les ventes de juments et de foals, justement, où j'ai essayé de sourcer quelques foals aussi. Et là, on voit que le marché est vraiment très fort, dynamisé par justement la partie haute du marché. Parfait, merci Léonard. Juste un petit mot sur Pur Sang Patrimoine, on l'a évoqué. Alors ça, c'est un véhicule, c'est une société, une SAS que nous avons créée l'année dernière et qui, elle, a pour vocation de faire entrer des investisseurs en capital, donc sur un horizon d'investissement en élevage de plusieurs années. Donc, on est sur un horizon de 5 à 7 ans qui a été lancé, donc véhicule qui a été lancé en début d'année. Aujourd'hui, on compte plus de 90 investisseurs en action qui nous ont rejoints sur cette aventure. Et surtout une première année opérationnelle qui s'est particulièrement bien déroulée, puisque nous avons procédé à plusieurs acquisitions donc il y a de ça à peu près un an, notamment une jument poulinière qui a vocation à être élevée avec notre haras partenaire dans la région d'Angers. Cette jument a déjà donné naissance à une pouliche en début d'année que l'on va élever jusqu'à l'année prochaine et revendre donc aux ventes publiques au mois d'août. Mais on a également acquis, comme on va le faire là sur ce projet-là, des poulains en décembre dernier qui ont été revendus tous les trois. Il y en a eu trois achetés et 3 revendus cette année aux ventes publiques avec un bénéfice sur les poulains en 9 mois de plus 14%. Donc ça s'est très bien déroulé. Et là, on vous propose effectivement une typologie d'investissement qui est très proche en termes de périmètre de ce qu'on a réalisé avec Pur Sang Patrimoine. Voilà. Donc cette aventure évidemment continue, mais elle est distincte parce que le véhicule n'a pas tout à fait la même vocation. Là, l'investissement s'inscrit sur plusieurs années. C'est un investissement en action. Avec Daltis, on a choisi effectivement de travailler sur une obligation à taux variable, à coupon variable, sur un horizon de 12 mois. Alors, petit focus sur le projet, Sébastien, donc ce que tu évoquais. Donc là, on est sur un pool de 3 foals. Donc les foals seront achetés, les ventes démarrent samedi prochain. Donc c'est une échéance de temps qui est assez courte. On va être vite dans le vif du sujet. Le prix unitaire cible de chaque foal acheté est entre 60 000 et 160 000 euros. On se positionne vraiment sur la partie premium et la partie haute. Léonard pourra parler des origines que l'on cherche et en tout cas vous montrer les track records des années précédentes. Également sur Pur Sang Patrimoine, du coup, on a le track record de l'année précédente qui est assez intéressant à analyser. L'idée, en fait, c'est que l'on confie ces poulains et pouliches à un haras avec qui on travaille depuis quelques temps, qui est à Angers, qui est un des meilleurs haras français. L'objectif de revente, en fait, c'est le mois d'août à Deauville, donc les fameuses ventes de yearling, ou en Angleterre, en octobre, en fonction du pédigré et du potentiel commercial en fait de chaque poulain et pouliche acheté. Sébastien, en termes de durée d'investissement, donc on est sur du 12 mois avec un objectif de TRI envisagé donc de 14%. Sébastien, est-ce que tu peux peut-être juste rappeler le montage un peu d'un achat en copropriété? Comment ça se matérialise? Oui, tout à fait, tu as raison Alexandre. On reste, nous, copropriétaires, Pur Sang Invest, d'une partie assez significative de chaque poulain. L'idée, c'est vraiment de s'investir comme on le fait sur chaque vecteur. Léonard et Laurent, par le biais de leur société de courtage, restent également
propriétaire d'une partie de chaque poulain. L'idée, c'est que tout le monde soit associé à la réussite du projet. Et en effet, là, l'idée, si on détaille cela, Sébastien, je sais pas si tu as les chiffres, c'est d'acquérir en fait sur une base de 100 000 euros 3 poulains, donc 3 fois 100 000 euros, et que on puisse nous en financer 60% et entre 35 et 40% soit financé par l'emprunt obligataire. Voilà, l'idée, c'est vraiment d'arriver à associer toutes les composantes en fait pour aller acheter nos poulains la semaine prochaine à Deauville. L'idée, effectivement, c'est que 35% de chacun des 3 poulains que nous souhaitons acheter soit financé par le biais de ce contrat obligataire avec Baltis. Donc l'enveloppe globale du projet correspond, on y reviendra plus en détail ensuite, mais l'enveloppe globale évidemment correspond à l'achat des poulains qui représente un peu plus des 2/3 de l'enveloppe globale. Mais également tous les frais qui sont liés à l'acquisition, puisque comme on les achète aux ventes publiques, évidemment, on a des frais d'achat qui sont facturés par les maisons de vente, on a des frais de courtage, on a des frais de transport, d'assurance, évidemment tous les poulains sont systématiquement assurés sur la mortalité, on a surtout des frais d'élevage, puisqu'on les confie à un rat spécialisé qui aura à charge de s'en occuper 24 heures sur 24 pendant plusieurs mois et de les préparer en période de vente, dans les semaines et les mois qui précèdent les ventes, de les préparer pour avoir les plus beaux poulains pouliches possibles en présentation aux ventes. Voilà. Donc ça, ce sont en fait l'ensemble des frais qu'on peut détailler. Petite digression, je vois une question dans quelle écurie, donc c'est un haras en fait, sont placés les poulains chez Alban Chevalier du Faux. Sa structure s'appelle ACF, c'est une structure près d'Angers qui est un beau haras avec une comment dirais-je, une faculté à revendre et à valoriser les poulains chaque mois d'août à Deauville. Voilà en termes de localisation, et en tout cas les poulains lui seront confiés. En général, Alban prend une part également de chaque produit. On appelle ça des produits en fait. En termes de track record, alors bon, voici quelques exemples réalisés en collaboration avec Broadhurst. Léonard, je sais pas si tu veux en toucher deux mots. Si on peut prendre par exemple les poulains de Pur Sang Patrimoine achetés l'année dernière et revendus là entre le mois d'août et le mois d'octobre, c'est assez frais d'ailleurs. Je te laisse présenter cela rapidement. Ok. Juste pour essayer de faire comprendre aux futurs investisseurs l'idée qu'on se met en tête quand on achète un foal. Donc un foal, c'est un cheval qui a moins d'1 an et qu'on espère le revendre en ligne, donc à peu près à 18 mois. En fait, on essaye d'anticiper une amélioration de son pédigré, une amélioration physique, une mise en valeur par le choix de la bonne vente et par les bons soins d'Alban qui vont amener le cheval au top de sa forme le jour de la vente et donner au maximum envie ensuite aux propriétaires qui les feront courir de s'emporter acquéreur. Donc c'est ce qu'on a fait l'hiver dernier pour Pur Sang Patrimoine. Pur Sang Patrimoine, on avait acheté 3 chevaux. Donc dans la fourchette qui vous est proposée, on en avait acheté 3. Donc un premier, donc ça c'était le perdant. On en avait acheté un pour 71 000 euros qu'on a revendu 80 000 euros. Donc il y avait quand même une marge brute, mais une fois tous les frais déduits, malheureusement c'était une opération perdante. Mais on s'est bien rattrapé avec deux pouliches, enfin une pouliche et un poulain, pardon. Une pouliche par Gallywag qu'on avait acheté 76 000 euros aux ventes Arcanat de décembre, donc celles qui viennent à partir de samedi, comme le disait Seb. Et on l'avait revendu un peu plus de 130 000 euros en Angleterre au mois d'octobre suivant. Et la plus belle histoire de cette aventure, c'était le Mémas, un poulain qu'on avait acheté aux ventes en Angleterre, qu'on avait revendu en France, donc dans le sens inverse. On l'avait acheté 72 000 euros, revendu 150 000 euros 8 mois plus tard. Voilà, donc c'est pour ça vous donne une petite idée des. Vas-y, Seb. Non, juste par rapport à ces track records et ces succès, en fait, ce qui est assez intéressant, ce que tu disais, c'est que tout au long de l'année, là, les courses vont réouvrir avec les 2 ans, en fait, qui partent en course, et de voir l'évolution, en fait, des différents étalons et de leur production. Et ça peut faire varier très sensiblement, en fait, un
un poulain qu'on aura acheté là aux ventes de foal et revendu yearling, et grâce à l'amélioration des performances de son père via les talons, ça peut apporter une sorte de fair value en fait supplémentaire. Et vous avez fait des belles acquisitions, notamment sur des poulains achetés typiquement 25 000 euros, revendus 95 000, ou sur un très beau coup d'éclat, 95 000 revendus 240 000. Voilà, ce qui explique en fait en si peu de mois une telle embellie. Alors oui, tu as raison, il y a les talons, il y a aussi le pédigré maternel. Le pédigré maternel, c'est les frères, les sœurs, les cousins, les cousines du cheval qu'on va acheter. Nous, on essaie toujours d'avoir un petit temps d'avance. On essaie de récolter au maximum d'informations sur chaque cheval qui passe en vente pour essayer d'anticiper éventuellement l'apparition d'un bon cheval dans la famille qui peut avoir pour le coup un impact assez fort sur le prix de revente du cheval. Donc on anticipe la cote de l'étalon effectivement et puis l'évolution potentielle positive du pédigré maternel. Okay. Au niveau du physique, juste un dernier point sur cela, comment vous jugez un cheval, un foal, qui est quand même un ado en quelque sorte, c'est suite à différentes analyses que vous menez? Alors quand on les achète, ils sont séparés de leur maman depuis pas longtemps. Ils sont sevrés depuis quelques mois, donc c'est vraiment encore on peut dire c'est à peine des ados. On les vend quand ils sont un peu ados, mais on va dire qu'ils sont encore bébés au moment où on les achète. Donc nous alors c'est assez technique, mais il y a plusieurs choses qu'on regarde. Déjà, on essaie de se projeter, essayer d'imaginer comment le cheval va évoluer physiquement. Est-ce qu'il sera suffisamment grand? Est-ce qu'il sera suffisamment fort? Est-ce qu'il sera suffisamment puissant? Et est-ce qu'il ressemble à un cheval rapide finalement? Et alors pour cela, on regarde la façon de marcher, l'attitude, le mental, les aplombs. La conformation globale du cheval. Et puis voilà, on essaie de se projeter. Nous, on en voit énormément chaque année. On les suit, on les regarde évoluer. Donc, c'est aussi notre œil qui s'est formé comme ça. Et on essaie d'acheter des chevaux qui seront beaux au moment des ventes l'année suivante. Ok, parfait. Merci Léo. Voilà. Ouais, juste une question de Louis, effectivement, sur la différence, effectivement, action-obligation. Donc, elle est valable pour cette classe d'actifs-là aussi, mais pour toutes. Parce que d'un côté, vous avez de l'action, donc vous êtes associé sur les pertes et les gains, mais sur du long terme. Comme disait Sébastien, on est sur du 5 ans, 6 ans, peut-être du 7 ans. Donc, on est sur des durées d'investissement qui sont beaucoup plus longues. Et l'obligataire, effectivement, on est fléché sur un seul actif. Alors, en l'occurrence, sur ce dossier-là, il y a trois poulains, donc on diversifie les risques au sein du projet avec 3 acquisitions. Donc effectivement, pour que les 3 se passent mal, comme vous avez vu dans le track record du slide précédent qui est assez transparent, c'est-à-dire qu'il y a les performances, il y a les histoires qui sont bien passées et les autres un petit peu moins. Donc c'est communiqué de manière hyper transparente. Même si certains poulains ont été vendus avec un prix supérieur, effectivement, quand on inclut tout ce qu'il y a autour, effectivement, ça fait une performance qui est négative. Mais ça, on a conscience que il y a quand même du risque, quoi qu'il arrive, que ce soit en action ou en obligation, il y a du risque. Et que l'obligataire qui est sur du court terme, quand vous voyez les dates, les durées 8 mois, 10 mois, c'est un peu la durée cible du projet actuel, qui se lance ce soir, ça va être ces durées-là, ces horizons-là d'investissement. On a essayé de diversifier le risque, justement, en se positionnant sur 3 poulains et en le syndicalisant, en l'achetant avec les associés de Pur Sang Invest pour pouvoir aussi accéder du coup à plus de poulains et de participer à une copropriété. Donc on diversifie les risques comme cela, 1 avec l'expertise, 2 avec la copropriété et 3 avec l'acquisition de 3 poulains dès la semaine prochaine. Donc c'est 2 choses effectivement différentes qu'il est toujours difficile de comparer, mais c'est deux façons d'investir qui sont complémentaires et qui sont complémentaires et différentes. Ouais, tu as fait bien répondu à la question, je pense, Alexandre. Je n'ai pas grand-chose à ajouter, si ce n'est qu'effectivement la vision, la philosophie même en fait de ces 2 projets est tout à fait différente et correspond à des besoins, à des appétences aussi, à des volontés d'investir, à des horizons d'investissement qui sont totalement différents. C'est vrai que les scénarios de sortie
lorsqu'on rentre en action sur une société non cotée, sont beaucoup moins définis à l'avance, hein, clairement, que lorsqu'on rentre sur une obligation qui a une durée en l'occurrence, une durée de moins d'1 an. Voilà. Donc nous, on a souhaité vraiment circonscrire avec ce projet une durée pour donner à tout le monde une visibilité très claire sur l'agenda. On a d'ailleurs étudié 3 scénarios prévisionnels, hein, donc un scénario qui se veut équilibré, dans lequel on envisage une sortie positive en ROI ou TRI, puisqu'on sera sur 12 mois, hein, de 14%. Vous avez là le détail, hein, de l'ensemble des frais, j'en parlais un petit peu tout à l'heure, avec des scénarios des cibles de revente globales, des intérêts. Alors, il ne s'agit pas de 100%, hein, comme on l'a précisé, hein, chaque poulain va être possédé à 35%, et donc l'obligation correspondra à cette hauteur d'investissement. Donc, quand on met le total de chiffre d'affaires des ventes des poulains, il s'agit bien de l'intérêt de 35% sur chacun des 3. Et tout cela, évidemment, est en proportion sur les chiffres donnés, qu'il s'agisse donc des frais d'achat ou frais de vente, ainsi que des frais d'élevage. Voilà, je pense que tout est assez clairement détaillé dans les différents scénarios étudiés, dont un scénario de sous-performance, hein, clairement, où on peut envisager, et il faut l'avoir en tête, une perte éventuelle sur l'opération, avec un ROI qu'on a dans ces cas-là qui est négatif. Voilà. Mais on a également un scénario de sous-performance qui est tout à fait envisageable également, où on peut largement dépasser cet objectif de 14% avec un taux de rendement supérieur à 20%. Comme les exemples qu'on a montrés, en fait, le démontrent. Hein. Ça peut tout à fait être le cas, bien sûr. On l'espère. Merci Sébastien. Écoutez, on a terminé pour ces quelques slides, mais on va, je pense, Alexandre, par rapport au format, donc répondre aux différentes questions qui tombent sur le chat, hein, c'est ça? Oui. N'hésitez pas effectivement à interagir sur l'onglet de chat, c'est des questions. Il y a déjà une question de Jean-Yves sur le fait, effectivement, que se passe-t-il s'il n'y a pas de vente l'été prochain? Est-ce que ça peut se transformer l'année suivante? Est-ce qu'il y a d'autres façons de vendre hors période? Alors, donc la cible, c'est vraiment les ventes de yearling au mois d'août ou d'octobre, en fait, hein, selon les origines du cheval, selon le développement physique qu'il a, etc., etc. Donc, il y a plusieurs fenêtres de tir. Si vraiment, dans l'absolu, il n'était pas vendu à ces ventes-là, ce qui est assez peu probable, en général, ça se vend. Il y a également les ventes amiables. On peut tout à fait recevoir une proposition d'achat, d'un acteur en direct. Et si ça ne se vend pas, c'est que vraiment il y a eu un souci physique sur le cheval. Enfin, Léo pourra en témoigner. Bon, c'est pas des cas ultra probables en tant que tels. On achète des chevaux qui sont déjà formés, qui sont déjà comment dirais-je, avec des pédigrés premium, qui sont sélectionnés avec un rapport vétérinaire. S'il y a malheureusement de la mortalité, on est assuré contre cela. Voilà, mais on arrive toujours à trouver un débouché pour le cheval. On ne le garde pas pour le passer ensuite à l'entraînement. Ça, c'est pas un scénario qui est retenu pour 100 Invest. Hein, pardon. Moi, pour préciser un tout petit peu la réponse, c'est vrai que les taux de vendus, surtout dans ce segment-là, est vraiment très élevé. Mais si de temps en temps, ça peut arriver, le cheval n'est pas vendu pour une faute d'acheteur, ça peut arriver. Bon, on privilégiera une vente amiable. Il y a des ventes au mois de décembre qui peuvent être des ventes un peu de rattrapage, quand vous n'avez pas pu au mois d'août ou au mois d'octobre les vendre. Voilà, qui peuvent d'ailleurs déboucher sur une issue positive. Et puis, il y a aussi des ventes au mois de mai suivant, après un passage au pré-entraînement. Donc, il faut garder les chevaux 6 mois de plus. Il y a des ventes qui peuvent apporter des débouchés au mois de mai. Donc, on n'est jamais vraiment contraint de garder le cheval à vie, mais voilà, ça peut arriver qu'on le garde un peu plus longtemps si jamais on doit aller à ces ventes entre guillemets de rattrapage. Ouais, ce sont des ventes on appelle de brise-up, hein, c'est ça, Léo? Ouais, au mois de mai de l'année suivante. Ok. Quelle différence avec l'offre similaire présentée récemment sur Caption? C'est l'enveloppe globale. La mécanique est la même, hein, finalement. C'est le nombre de poulains en acquisition et donc l'enveloppe globale. Le ticket d'entrée également était beaucoup plus élevé.
Donc là, on a souhaité abaisser le ticket pour permettre à plus d'investisseurs tout simplement de pouvoir entrer sur ce type de projet, parce que Caption propose des projets à partir de 10 000 euros d'investissement. Là, les tickets sont à partir de 1 000 euros. Donc c'est une différence significative et qui permet de s'exposer de manière beaucoup plus raisonnable à ce type d'investissement qui reste évidemment alternatif. Donc on a souhaité, encore une fois, en complémentarité, articuler ces deux offres. Et juste une petite précision aussi sur la structuration. Donc, c'est bien Pur Sang Invest qui va émettre les obligations. C'est-à-dire que vous, investisseurs, vous souscrivez à des obligations de Pur Sang Invest directement. Il n'y a pas de véhicule intermédiaire ou de coquilles d'investissement qui sont créées. C'est directement Pur Sang Invest qui émet les obligations. Et effectivement, vous pouvez y souscrire à partir de 1 000 euros et ensuite par palier de 100 euros. Donc pas de maximum si ce n'est le montant de la collecte de 150 000 euros. Donc effectivement, c'est une collecte qui est relativement petite, on peut le dire. C'est aussi une façon pour Pur Sang Invest comme pour nous aussi d'aller sonder et d'aller vérifier qu'il y a de l'appétence auprès des investisseurs. Il y a quand même des chances qu'effectivement la collecte se finance assez rapidement, mais compte tenu du fait que vous avez participé au webinaire et que vous êtes là, on peut également vous réserver des participations pour ce soir 18h. Si vous n'êtes pas disponible pour souscrire, vous pouvez nous envoyer un petit mail sur baltisinvestir@baltis.com et on pourra vous pré-réserver votre souscription, votre participation si vous le souhaitez. Donc le ticket, pour répondre à la question de Stéphane, un petit peu dans le même sujet, il n'y a pas de ticket maximum pour l'instant. C'est vrai que c'est un premier projet qu'on lance, donc un peu en phase d'expérimentation. On fera aussi un bilan de voir comment s'est déroulée la collecte. Est-ce qu'il y a eu un investisseur qui a beaucoup pris? Est-ce que finalement le ticket moyen est assez proche du ticket d'entrée? Donc on fera aussi un petit bilan. Pour effectivement, nous, l'objectif, c'est d'avoir un maximum d'investisseurs qui puissent s'initier à ce monde de l'investissement dans les chevaux. Donc on veut qu'il y ait un maximum de personnes, d'où le ticket d'entrée à 1 000 euros. Peut-être qu'on plafonnera le ticket maximum si effectivement on sent que tout le monde n'a pas réussi à avoir sa place. Mais en tout cas, pour l'instant, pour ce premier projet, il n'y a pas de ticket maximum. Et j'en profite également sur la partie PEA-PME. Alors sur le papier, oui, parce que ce sont des obligations, donc éligibles au PEA-PME. Sauf que comme vous l'avez vu, les ventes sont la semaine prochaine, à partir du 7, c'est ça? Donc on est dans un délai qui est assez court pour ces 3 acquisitions-là. Donc on n'a pas rendu éligible ce premier projet au PEA-PME parce que les délais sont trop courts. Exact. Les falls sont-ils couverts par une assurance en cas de maladie, blessure, etc.? Oui, on travaille, Léonard et Laurent travaillent depuis des années avec un courtier spécialisé. Et en effet, on a un contrat qui coûte, je crois, Sébastien, quasiment 3% du prix de chaque produit, qui couvre tout un tas de choses. Ouais. Le pédigré des chevaux. Qui sont couvertes pour répondre à la question. Pas toutes, cela dit, effectivement. Donc, si le cheval, dans certains cas, pourrait, cas très rare, je le précise, mais pourrait éventuellement se blesser seul ou voilà. On ne peut pas couvrir absolument tous les risques, mais la majorité des risques les plus fréquents, en tout cas, sont couverts par ces assurances spécialisées. Ouais. Y aura-t-il des projets réguliers afin de permettre une dispersion et donc une diminution du risque? Alors oui, nous allons proposer évidemment d'autres projets, comme le disait Alexandre. L'idée, c'est de déjà en proposer un sur ces 3 premiers falls, et on est très lié à la saisonnalité du marché où, comme vous l'avez compris, vous avez le mois de décembre, d'octobre à décembre, où on peut acheter des falls, des poulinières pleines, donc des poulinières qui ont déjà été saillies par un étalon. Vous avez tout un tas d'autres produits, des parts d'étalons, vous avez des yearlings que l'on peut passer en pré-entraînement pour les revendre au breeze-up. Voilà, il y a tout un tas de produits, il y a une saisonnalité liée à cela, et nous allons proposer en effet différents types de produits en fonction des opportunités. Ouais. Et effectivement, avec des tickets abordables à partir de 1 000 euros, ce qui est encore une fois une nouveauté, parce que jusqu'à présent, aucun produit en fait n'existe financièrement parlant en France pour permettre d'investir dans l'élevage de pur sang avec des mises aussi raisonnables. Mais l'idée, justement, oui, c'est une très bonne question, est de pouvoir diversifier la typologie, d'offrir d'autres types de projets dans les différentes typologies évoquées. Donc, achat, revente de poulains, part d'étalons, etc. On essaiera évidemment d'avoir une gamme qui soit la plus complète possible et la plus complémentaire possible en termes d'opportunités d'investissement. Ouais, cette gamme sera diffusée sur Pur Sang Invest et ou via Baltis comme ce premier projet. Ouais, et l'objectif pour compléter de Pur Sang Invest, c'est
en fonction effectivement de la saisonnalité, c'est d'avoir systématiquement un projet presque tous les mois, alors qu'il sera de typologies différentes effectivement en fonction de des saisons, mais d'avoir régulièrement des opportunités d'investissement sur la plateforme Pur-sang ou sur Baltis ou sur les deux, pour qu'effectivement vous puissiez diversifier systématiquement vers plusieurs produits au cours de l'année. C'est ça. Donc rapidement, un projet par mois je pense sur 2025, ça semble cohérent pour avoir systématiquement un projet. Alors pas ouvert en continu parce que je pense qu'il y aura de l'engouement, que ça ira vite, mais en tout cas que tous les mois, il y ait une opportunité qui soit proposée aux investisseurs. Autre question sur le pédigré des chevaux qui seront achetés. Oui. Ça, l'idée, c'est aussi de pouvoir vous partager aussi l'actualité, mais aussi la vie de cet investissement-là. Donc, on va essayer d'animer ça de manière régulière sur, évidemment, quels poulains ont été achetés, quelles sont leurs particularités, où en sont les ventes, où en sont les chevaux. Il y aura des photos qui seront partagées, il y aura des actualités, il y aura peut-être des invitations aussi parfois si effectivement ils sont visibles. L'idée, c'est de créer un peu un esprit club communauté pour vous faire vivre aussi de l'intérieur ce milieu-là qui est un petit peu opaque pour beaucoup quand on voit ça de l'extérieur, mais de le rendre assez simple, assez transparent et de pouvoir vous faire vivre un petit peu l'aventure avec des actualités régulières qui seront sur l'onglet actualité, sur la page du projet, dès qu'il y aura des photos ou évidemment des actualités à partager. Ouais. Oui, tout à fait. Ouais, l'idée, on reste sur l'élevage, donc il n'y a pas de chamboulement total sur l'évolution d'un foal d'un mois à un autre. Par contre, on va publier régulièrement, en effet, photos, vidéos de l'élevage, en fait, et jusqu'à la revente. Ouais. Avec les commentaires des éleveurs, bien évidemment, sur le niveau de développement, où on en est, l'état de forme général du poulain. Voilà, donc tout ça, évidemment, sera partagé. Exactement. Déjà repérer les poulains, donc les foals, oui, Léonard et Laurent ont déjà une shortlist qu'on ne vous communiquera pas pour éviter de faire monter les enchères, mais sur lesquelles on se positionne dès samedi. Et non, vu le volume, on a bon espoir de trouver nos trois foals faisant partie de notre casting donc ce week-end. Ouais, on a déjà en fait une shortlist de chevaux qui nous intéresse parce qu'on a travaillé le catalogue et du coup on a un petit peu décortiqué les pédigrés pour essayer de trouver ce dont je parlais tout à l'heure des chevaux qui au pédigré dont le pédigré pourrait s'améliorer, pardon. Et maintenant il nous reste des inspections physiques en fait à faire. Donc on arrive jeudi matin, la vente commence samedi et on va avoir un peu plus de 100 chevaux pour essayer de vous trouver les 3 pépites. Une question de Patrick sur l'impact des crises. C'est intéressant comme question. Politique économique que l'on connaît aujourd'hui en France. Comme on le disait au début de la présentation, l'intérêt de ce marché, et c'est ce qui fait que nous, ça nous intéresse à titre personnel depuis plusieurs années, c'est qu'il est largement décorrélé, en tout cas lorsqu'on opère en France, il est largement décorrélé des marchés d'actifs traditionnels et également de certains contextes politico-économiques. Déjà, il est très peu dépendant, il l'est toujours, je ne vais pas dire qu'il ne l'est pas du tout, mais il est très peu dépendant de l'évolution des taux, de la dette en général, de par la typologie des acheteurs qu'on évoquait tout à l'heure, avec ce qu'on appelle des superpuissances acheteuses aujourd'hui, qui sont des très gros syndicats, des très grosses écuries, qui de toute façon interviennent, quoi qu'il arrive, sur les marchés européens à l'achat. Donc ça, c'est un facteur de stabilité énorme pour ces marchés. Et si on parle de la situation particulière en France en ce moment, pour nous aujourd'hui, je dirais qu'il n'y a pas réellement d'impact, dans le sens où de toute façon, les éleveurs avec lesquels on travaille, les acheteurs, les vendeurs, continuent de travailler quoi qu'il arrive au niveau du gouvernement français. Donc il n'y a pas réellement d'impact direct aujourd'hui. Il y a eu un sujet qui a été évoqué tout récemment sur la fiscalité des courses. Parce qu'il faut bien comprendre que le PMU en France est justement d'ailleurs aussi un facteur de stabilité de cette filière, puisque le PMU permet de redistribuer une grande partie des enjeux à toute la filière hippique, notamment des courses de galop. Et donc, il a été à un moment peut-être évoqué une surtaxation, une taxation supplémentaire des paris. Tout cela a été largement abandonné, notamment suite à la mobilisation de toute la filière. Il y a eu des manifestations très bon enfant, mais très efficaces de toute la filière sur cette initiative. Et donc, les députés, les sénateurs, le gouvernement,
tous ont abandonné cette idée-là en comprenant qu'il y avait une filière économique réelle derrière. C'est vrai qu'on n'a pas beaucoup parlé, mais c'est des dizaines de milliers d'emplois, hein, les courses en France uniquement. Donc c'est une vraie filière qui a vraiment les pieds dans la terre au sens premier du terme, et c'est vraiment là-dessus qu'on intervient. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elle est à la fois très locale et à la fois globale, avec des marchés qui sont donc internationaux, des acheteurs qui tous les ans à Deauville viennent à la fois du Japon, des États-Unis, de l'Europe, et ça c'est vraiment un facteur très 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 différenciant sur ce marché. Je complète aussi une question de Patrick aussi sur la fiscalité. Donc la fiscalité de l'opération, comme ce sont des obligations, on est sur une fiscalité classique sur la flat tax, donc de 30% en tout cas actuellement. Donc fiscalité classique des obligations. Question de Stéphane aussi sur oui, alors il y a eu effectivement un PV d'AG qui autorise effectivement de lever jusqu'à 8 millions d'euros sur les 12 mois glissants. Ça, Sébastien, tu me coupes si je me trompe, mais c'est plutôt des sujets de simplicité pour éviter de reconvoquer les assemblées générales à chaque opération et de pouvoir être réactif. Donc l'autorisation a été faite sur le fait que Pur Invest peut émettre jusqu'à 8 millions d'euros d'obligations, ce qui permet d'assurer, je pense, largement 2025, voire un peu plus sur les acquisitions qui seront faites. Ouais. Alors Pur Invest, c'est la première émission qu'on émet avec Baptiste effectivement sur cette enveloppe globale de 8 millions autorisée sur 12 mois. On a également, quelqu'un en a parlé tout à l'heure, on a une filiale qui a été créée spécifiquement sur des projets financés par un autre partenaire qui est Caption. Mais ça, c'est l'objet de la filiale, donc ce n'est pas Pur Invest. Donc les montants levés avec Caption n'entrent pas dans cette enveloppe-là. Voilà. Et donc effectivement, on a déjà nous entre guillemets en magasin différents projets qu'on est en train d'étudier pour les proposer en financement par la suite. La question sur les risques, on l'a un petit peu abordé, mais effectivement, il y a des risques de perte partielle au total. On reste sur un produit d'investissement, que ce soit en action ou en obligation, c'est risqué, quoi qu'il arrive. S'appuyer sur un expert, effectivement, ça diminue un peu les risques parce qu'on émet pas mal de filtres, mais les produits restent risqués quand même. Donc, il y a des risques de perte, mais voilà, comme on l'expliquait tout à l'heure, il y a 3 acquisitions qui sont faites en copropriété, donc ça vient diminuer un peu les risques, mais les risques sont inhérents à l'actif qui est acheté au bout de la chaîne. Donc il y a du risque, même si on a essayé de l'éliminer par plein de choses dont on a évoqué tout à l'heure, mais en tout cas, il y a du risque, il faut le savoir. Il n'y a pas zéro risque, effectivement, il n'y a pas de garantie sur le capital. Est-ce qu'il y avait d'autres questions qu'on a vu passer? Oui, il y a une question dans l'onglet questions que je viens de voir. Alors, on n'a pas fait sur effectivement les scénarios de prorogation si ça dure plus de 12 mois. Donc ça, ils sont modélisables assez facilement, forcément. Mais effectivement, si ça dure plus que 12 mois, il y a les frais, on va dire, de fonctionnement, d'entretien qui continuent à courir. Et ensuite, tout dépendra du prix final de revente. Donc, on n'a pas calculé la perte sur au-delà de 12 mois. Les 3 tableaux qui étaient présentés, c'était 12 mois, qui est déjà 2 ou 3 mois de plus que la durée cible, qui sera plutôt de 8-10 mois en fonction de la date exacte de revente. Mais on a déjà fait les calculs sur 12 mois, donc jusqu'à décembre 2025. Les frais de Balti sont les frais de structuration et de gestion sur le slide des scénarios. Ils sont inclus notamment dans ces frais-là, en ce qui nous concerne. Le reste consiste en des frais essentiellement légaux qui sont liés à l'émission d'obligations, à la gestion de l'ensemble des contrats. Et même question sur les frais de surperformance. Ce n'est pas prévu. Alors, si je comprends bien la question, si l'idée est effectivement que Pur Invest soit directement rémunéré d'une manière ou d'une autre sur une surperformance liée à cette obligation, ce n'est pas le cas. Pur Invest, en revanche, est de toute façon impliqué directement en termes de financement, à travers notamment ses associés, dont nous faisons partie, est impliqué directement dans les investissements de poulains que l'on vous propose. Mais il n'y a pas de frais spécifiquement liés à une surperformance sur ce contrat. Ça, non. Mais indirectement, évidemment, les intérêts sont alignés. L'idée, c'est de vendre effectivement au meilleur prix parce que, encore une fois, les chevaux sont achetés en copropriété. Donc, plus le prix est élevé, au plus finalement tout le monde est gagnant. Et bien évidemment, à maximiser le prix de revente, c'est certain. Ouais.
Super. Stéphane, ravi d'avoir répondu ensemble à vos questions. On va peut-être prendre encore quelques questions s'il y en a. Sinon, encore une fois, vous retrouverez la présentation sur le site, qui est celle-ci. On est évidemment dispo cet après-midi s'il y a d'autres questions avant l'ouverture de ce premier financement. Il y en aura aussi d'autres derrière, d'autres projets qu'on compte bien lancer assez rapidement. Autre question, ouais, on repart sur les risques, Patrick. Effectivement, j'ai du mal à imaginer la perte totale. Effectivement, le risque, il existe. Après, pour avoir une perte, ce serait un peu le scénario catastrophe que les trois soient vendus à perte en même temps, sachant qu'il n'y a pas d'obligation, encore une fois, de vendre. Et si effectivement le prix ne convient pas, on pourra décaler les ventes un peu plus tard. Mais en tout cas, les scénarios pour avoir une perte sont quand même très pessimistes. Il faudra vraiment avoir misé sur les 3 mauvais chevaux qui sont revendus, qui sont pas revendus, ou en tout cas qu'on soit contraint de vendre. Donc la probabilité existe évidemment, mais nous paraît effectivement assez faible que le désalignement des planètes soit total sur ces 3 poulains, quoi. Je ne sais pas si on a d'autres questions auxquelles on n'aurait pas répondu. Je ne crois pas. Non, je pense qu'on a tout passé en revue. Enfin, je regardais. Ouais. Ah, une nouvelle question peut-être. Non, c'était un petit pouce. Merci. Ok. Eh bien, écoutez, si vous n'avez pas de questions, on va pouvoir clôturer. Merci à tous d'avoir été présents. J'espère que ça vous a apporté des éclairages sur ce monde passionnant et que ça vous a donné envie d'investir et de découvrir un petit peu l'intérieur de ce qu'il y a sous le capot des acheteurs, courtiers et toute la filière qui est effectivement bien rodée et assez passionnante. Merci Sébastien et Léonard pour votre temps aussi. Merci Alexandre. Merci Alexandre. Merci à tous pour votre participation. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions, on est bien sûr à votre disposition. Ça marche. Et bien, écoutez, merci à tous et bonne journée. Bonne journée. Merci. Bonne journée. Au revoir.